Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je vous parle plus en détail du cycle menstruel et des mycoses. Hier, j'ai abordé la question des pertes blanches et j'ai détaillé un petit peu plus ce qu'étaient les pertes blanches. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des mycoses et de vous demander, enfin de vous poser la question, êtes-vous sûr que ce que vous observez, ce fluide un petit peu jaunâtre qui vous fait dire j'ai peut-être des mycoses, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas simplement de la glaire cervicale? Alors cette réflexion, avant de vous détailler un petit peu plus ma réflexion, j'ai envie de vous dire que elle m'est venue en regardant en fait une intervention du sommet Choisir vraiment sa contraception qui est proposé, c'est un sommet qui a été proposé par le site, le mouvement Kiffe ton cycle. Voilà, et donc vous pouvez accéder à ce sommet, aux interventions après coup en achetant simplement le sommet sur cette thématique-là. Donc avec plein d'interventions sur la contraception et pour le coup plein d'alternatives aux méthodes de contraception classiques, on va dire. En tout cas, en écoutant l'intervention sur la symptothermie, et bien justement, il y avait cette question des mycoses qui était abordée. J'ai trouvé ça super intéressant et du coup, j'avais envie d'en faire une petite vidéo. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné de leur cycle, se disent ah ben là c'est bizarre, j'observe des choses bizarres au niveau de ma culotte ou au niveau du papier toilette, j'ai l'impression que j'ai des mycoses. En fait, qu'est-ce qu'elles observent ces femmes-là? Elles observent une espèce de fluide un petit peu jaunâtre, un petit peu, avec une texture un peu cassante, un peu grumeleuse éventuellement, et elles se disent tiens c'est bizarre, c'est des pertes blanches qui ne sont pas habituelles, c'est que probablement il y a un déséquilibre au niveau de ma flore vaginale. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment regardez ma vidéo sur la glaire cervicale ou en tout cas intéressez-vous à cette question-là parce qu'en fait ce que la plupart des femmes ne savent pas et ne connaissent pas, c'est qu'on n'a pas seulement des pertes blanches qui sont sécrétées au niveau de notre vagin, au niveau des parois du vagin, on a aussi de la glaire cervicale qui est sécrétée au niveau du col de l'utérus et qui est vraiment un indicateur de fertilité parce que c'est cette glaire qui permet le passage des spermatozoïdes jusqu'à l'utérus pour rejoindre un ovule. Et donc créer une fécondation. Et cette glaire cervicale, qu'on peut observer aussi au niveau de la vulve ou qu'on peut observer sur le papier toilette en allant s'essuyer, cette glaire cervicale, elle a différents aspects en fonction des moments de notre cycle. Voilà, au départ, elle ressemble beaucoup aux pertes blanches sécrétées au niveau des parois du vagin. Elle est plutôt blanchâtre, crémeuse, pâteuse. Ensuite, elle prend une texture vraiment transparente, très élastique, très collante. C'est normal, ça veut dire qu'on est très fertile à ce moment-là. Et ensuite, elle prend une texture jaunâtre, cassante, potentiellement un peu grumeleuse, qui peut nous paraître très bizarre si on ne connaît pas. Et on se dit, tiens, cet aspect jaunâtre, c'est pas ragoûtant et ça me donne l'impression que je ne suis pas en bonne santé, enfin en tout cas qu'au niveau de ma flore vaginale, il y a quelque chose qui n'est pas en bonne santé ou qui n'est pas équilibré. En fait, si, c'est un indicateur tout à fait normal. Donc surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'observez pas de brûlure, de démangeaison, si vous n'observez pas, voilà, par exemple au moment des rapports sexuels, si tout va bien et que vous n'avez pas de sensation justement de brûlure ou d'irritation ou toute autre chose, a priori c'est que tout va bien. C'est vraiment, moi je dirais le premier indicateur des mycoses et qui peut nous faire dire que peut-être il y a des mycoses, en premier lieu, c'est la sensation, c'est les démangeaisons, c'est la sensation d'irritation, de brûlure éventuellement, c'est douloureux, je veux dire, on a des symptômes et c'est ces symptômes-là qui nous indiquent les mycoses. C'est pas nos pertes et est-ce qu'on peut... Alors, bien sûr, après, si on a des pertes qui ont vraiment une odeur bizarre, où là on se dit vraiment ça sent pas bon,
c'est pas habituel cette odeur-là. Bon, là en effet, ça peut aussi être un indicateur, bien sûr. Et en effet, il peut y avoir des pertes blanches qui nous indiquent qu'il y a une mycose ou un déséquilibre, enfin, qui nous indiquent une pathologie. Ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, je pense que il y a des femmes qui s'inquiètent peut-être alors qu'il n'y a pas de vrais symptômes, simplement parce qu'elles ne connaissent pas cette glaire cervicale. Et du coup, elles se disent, tiens, j'avais pas repéré ça avant, ça se trouve, c'est pas normal, quoi. Voilà, j'ai simplement envie de vous rassurer par rapport à ça et vous dire ce fluide un petit peu jaunâtre, il est tout à fait normal si à côté de ça, il n'y a pas de démangeaison, il n'y a pas d'odeur complètement malodorante ou ce genre de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Demain, on va aborder tout à fait un autre sujet. On va parler des différentes méthodes et des différentes écoles en symptothermie. Voilà, j'ai appris quelques petites choses récemment et du coup j'ai envie de vous les partager parce que c'est pas forcément très simple de s'y retrouver quand on ne connaît pas tout ce monde-là. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà, si vous avez envie de suivre la suite de l'aventure au jour le jour. Et on se retrouve demain.